Bilan de 5 mois, batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah plus JK-BMS PB216S20P, un test réussi. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Chalet Eco. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience de 5 mois d'utilisation de la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah de 15 kWh, couplée avec un BMS JK PB216S20P, et branchée sur un onduleur des 8 kW. En site isolé, la fiabilité énergétique est cruciale. Voici mes observations, solutions techniques et évolutions récentes. Que vous soyez amateur de do-it-yourself énergétique ou spécialiste du solaire, cette vidéo vous guidera pour optimiser votre système de stockage. J'ai décidé de faire ce test pour évaluer la performance, la fiabilité et la durabilité de cette batterie que j'ai montée il y a 5 mois dans un environnement réel. Si vous suivez déjà ma chaîne, vous savez que je partage des tutos sur la construction de la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah et la configuration du BMS JK PB216S20P de système hors réseau. Les liens vers les vidéos et les articles de blog sur mon site internet sont disponibles dans la description de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Cliquez sur « J'aime » si vous avez trouvé ce contenu utile, cela m'encourage à continuer à créer de contenu pour cette chaîne. Installation de la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah de 15 kWh, couplée avec un BMS JK PB216S20P et premier jour. Alors, commençons par le début. J'ai reçu la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah il y a maintenant 5 mois. J'ai monté ma batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah et créé mon propre tuto pour la conception et la connexion de la batterie. N'hésitez pas à regarder la vidéo du montage de la batterie ou de lire l'article de blog. Une fois la batterie assemblée, j'ai installé le BMS JK PB216S20P. Pour la configuration avancée du JK BMS PB216S20P, j'ai créé une vidéo dédiée, accompagnée d'un article de blog complet. Vous pouvez accéder à ces ressources via les liens dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce BMS, c'est un système de gestion de batterie très réputé pour sa précision et sa protection intégrée. Il surveille en temps réel la tension, la température et le courant de chaque cellule. C'est essentiel pour éviter tout déséquilibre ou surcharge qui pourrait endommager la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah. Une fois le BMS configuré, j'ai branché la batterie sur mon onduleur DEI. Ce dernier est un onduleur solaire hybride de 8 kW, parfait pour mon utilisation domestique. L'installation a été relativement simple, mais il est crucial de respecter les polarités et les spécifications techniques. Je n'ai pas installé un chargeur externe pour la première charge complète la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah, comme recommandé par le fabricant. J'ai préféré un équilibrage passif des cellules. Les premiers jours, une alarme de surcharge, code 21, s'est déclenchée. Rassurez-vous, c'était normal. Le BMS protège les cellules et rééquilibre automatiquement la tension. En 3 jours, tout est rentré dans l'ordre, sans intervention humaine. Preuve que le système s'autorégule efficacement. Le BMS travaille activement pour stabiliser les cellules et équilibrer les tensions de la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah. Au bout de 5 jours, tout était rentré dans l'ordre sans aucune intervention de ma part. Cela me rappelle à quel point ces systèmes de gestion de batterie sont vitaux pour la longévité et la sécurité de nos installations. Résultat après 5 mois de test sur la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah de 15 kWh avec un BMS JK PB216S20P. Maintenant, parlons des résultats après ces 5 mois d'utilisation quotidienne. Tout d'abord, la batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah a parfaitement fonctionné. Aucun problème technique majeur n'est survenu. La batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah a tenu ses promesses en termes de capacité et de performance. J'ai enregistré des données détaillées sur les charges et décharges quotidiennes, et je suis ravi de constater que la batterie conserve sa capacité initiale. C'est un excellent signe pour sa durée de vie. Le BMS a continué à faire son travail en arrière-plan,
surveillant et protégeant les cellules. J'ai remarqué que les temps de charge et décharge étaient cohérents avec les spécifications du fabricant. Cela m'a permis de planifier mes activités quotidiennes sans surprise. Bilan après 5 mois avec la batterie LiFePO 4 Lithium 280 Ah, fiabilité et évolutivité. Avantage de la batterie LiFePO 4 Lithium 280 Ah. Stabilité, aucun problème majeur malgré les cycles quotidiens. Évolutivité, ajout facile d'une seconde batterie avec le même matériel. Simplicité, pas besoin de changement si le système fonctionne bien. Philosophie, pourquoi changer si cela fonctionne bien? Ces résultats positifs m'ont convaincu de répéter le même montage avec une seconde batterie LiFePO 4 Lithium 280 Ah. Pourquoi changer un système qui fonctionne parfaitement bien? J'ai donc assemblé une seconde batterie avec les mêmes cellules LiFePO 4 et le même BMS JK-PB216S20P. Prochaines étapes. Cette décision a été facilitée par la facilité d'installation et la fiabilité démontrée du premier système. J'ai hâte de partager avec vous les détails de cette installation dans une prochaine vidéo et un tutoriel détaillé sur la mise en parallèle des batteries et la configuration du JK-BMS seront publiés prochainement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Évolution vers un système hybride, 2 onduleurs DAI pour tensions différentes pour des batteries 15 et 16 cellules. Maintenant, parlons de mon système à 2 onduleurs. Comme vous le savez, j'ai 4 batteries plus anciennes équipées de 15 cellules. Malheureusement, ces batteries ne fonctionnent pas sur les mêmes tensions que les nouvelles batteries de 16 cellules. Cela m'a posé un défi. Comment intégrer ces 2 types de batteries dans mon système sans conflit de tension? J'ai dû réfléchir à une solution. J'ai considéré diverses options, comme des convertisseurs de tension ou des systèmes de gestion de batteries supplémentaires. Cependant, après avoir pesé les avantages et les inconvénients, j'ai décidé d'installer un second onduleur DAI de 8 kW que j'avais en réserve. C'était une décision logique, car je suis en site isolé et il est toujours bon d'avoir un système de secours en cas de panne. Défi technique. Solution, 2 onduleurs DAI synchronisés. J'ai installé un second onduleur DAI 8 kW pour gérer indépendamment les 2 systèmes. Onduleur 1, batterie de 16 cellules, lithium. Onduleur 2, batterie de 15 cellules. Les 2 sont liés pour alimenter mon chalet, évitant les risques de déséquilibre. Le processus d'installation du second onduleur a été méthodique. J'ai d'abord configuré l'onduleur pour qu'il soit compatible avec les 4 batteries de 15 cellules. Ensuite, j'ai câblé les batteries et l'onduleur ensemble, en veillant à respecter les normes de sécurité et les spécifications techniques. Une fois cette partie terminée, j'ai lié les 2 onduleurs pour qu'ils travaillent ensemble pour alimenter mon chalet. Cela a demandé une attention particulière aux paramètres de connexion et de communication entre les 2 onduleurs. Je suis très satisfait du résultat. Chaque onduleur gère son propre ensemble de batteries, évitant ainsi tout conflit de tension. Cela garantit une alimentation stable et fiable pour mon chalet. J'expliquerai tout cela en détail dans une prochaine vidéo dédiée à ce système innovant. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler des tutos que je prépare pour vous. Les tutoriels existants et à venir. Tutoriel existant: construction de votre propre batterie LiFePO 4 Lithium 280 Ah, tuto complet de A à Z. Si vous êtes intéressé par la construction de votre propre batterie LiFePO 4 Lithium 280 Ah, j'ai déjà publié un tuto complet de A à Z dans lequel je démontre chaque étape du processus. Vous y trouverez des conseils précieux et des astuces pour éviter les erreurs courantes. Vous trouverez également un schéma de câblage pour la batterie LiFePO 4 Lithium 280 Ah, ainsi qu'un tableau avec les liens pour trouver tous les produits nécessaires à son montage. Ces liens vous permettront d'acheter le matériel requis sur les sites spécialisés. Câblage du JK-BMS PB216S20P, schéma et instructions pour le circuit d'essai. Voici le schéma de principe pour le câblage du JK-BMS PB216S20P, qui illustre en détail les différentes connexions nécessaires entre l'onduleur DAI, les batteries et le JK-BMS PB216S20P afin d'assurer un fonctionnement sécurisé de votre installation en courant continu.
Tutoriel existant. Configuration détaillée sur la configuration du BMS JK-PB216S20P. J'ai également un tutoriel détaillé sur la configuration du BMS JK-PB216S20P. Ce tutoriel sera essentiel pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur système de gestion de batterie. Vous apprendrez comment configurer les paramètres, interpréter les données et résoudre les problèmes courants. Tutoriel à venir. La seconde batterie, même matériel, même succès. Convaincu par les résultats, j'ai assemblé une seconde batterie avec les mêmes cellules LiFePO 4 lithium 280 Ah et le même BMS JK-PB216S20P. Pourquoi changer un système qui fonctionne? Cette décision s'aligne avec les retours d'utilisateurs sur les forums, soulignant la fiabilité des cellules Grada. Tutoriel à venir. Câbler 2 onduleurs DAI pour batterie mixte 15 et 16 cellules. Enfin, pour ceux qui sont intéressés par la mise en œuvre d'un système à double onduleur comme le mien, j'ai prévu une vidéo spéciale. Je vous montrerai comment câbler les onduleurs, configurer les paramètres et assurer une intégration sans faille dans votre système existant. Je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer ces tutos passionnants. Votre soutien me motive à continuer de partager mes connaissances et mon expérience avec vous. En conclusion, un système évolutif et robuste. La batterie LiFePO 4 lithium 280 Ah a prouvé sa fiabilité sur le long terme. En combinant un JK-BMS performant et un système hybride DAI, j'ai résolu les problèmes de tension tout en gardant une installation modulable. Que vous démarriez un projet solaire ou que vous cherchiez à optimiser un système existant, cette approche vous inspirera. Le système a démontré sa fiabilité et son efficacité dans un environnement de vie réel. J'ai hâte de continuer à explorer et à optimiser mon système d'autonomie énergétique. Si vous avez des questions sur ce que j'ai partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager avec vos amis et votre communauté. Je vous remercie tous pour votre soutien continu. C'est grâce à vous que je peux continuer à créer ce contenu.